Entre la jungle, les rizières et le puissant volcan Merapi, surgit une ville fascinante et envoûtante, capitale culturelle et touristique de l'île de Java. Pour notre première nuit sur Yodia, nous avons logé à l'hôtel Phoenix, un hôtel mythique, un hôtel historique, puisqu'ici se sont croisés pas mal de grands de ce monde. Sachez qu'il a le grand avantage, très grand avantage, d'être plein centre-ville. On a réussi grâce à Booking à avoir un prix canon. Nous voici de l'hôtel en carton et en bois de Borobudur à l'hôtel Phoenix, le luxe et la volupté ce soir. L'hôtel Phoenix où nous logeons aujourd'hui a une histoire incroyable. On dort et on baigne dans le passé. Construit en 1918, il a été tour à tour propriété d'un riche marchand d'épices chinois. En 1942, il est transformé en hôtel par les Japonais, le Yamato Hotel. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le consul de Chine prend ses quartiers ici, de 1946 à 1949. Ce n'est qu'en 1951 que le gouvernement indonésien prendra possession des lieux. L'hôtel devient l'hôtel Merdeka, l'hôtel de la liberté. Sachez également que le président de la toute jeune République indonésienne, Sukarno, logera ici régulièrement. Enfin, en 1993, le Phoenix Heritage Hotel ouvre ses portes. Hôtel de luxe de 66 chambres, plein centre-ville de Yogyakarta. Il change encore de propriétaire en 1996 pour s'appeler The Phoenix Hotel. Le groupe Accor a pris possession des lieux et l'a transformé tout en gardant son âme et tout en respectant son histoire. On est dans le grand luxe. On a réussi à trouver des chambres vraiment intéressantes via Booking à la dernière minute. On a un peu plus de 100 € pour un hôtel de ce standing. On a voulu se faire plaisir. C'est quand même un hôtel de légende. Malioboro, c'est l'artère principale de Yogyakarta, une artère encombrée, une artère très polluée également. La comparaison avec les Champs-Élysées est un petit peu osée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques, mais enfin c'est loin d'être du grand luxe. L'avenue Malioboro est à sens unique. Attention, venez-y plutôt en soirée, c'est là que le quartier s'anime, c'est là que c'est un peu l'ambiance est au top. Très sympathique. La journée, ça dort un petit peu. Mais pour aller visiter la ville, c'est par là que vous devrez passer. C'est là qu'on trouve les taux de change, c'est là qu'on trouve tous les magasins. Nous, on va aller visiter le palais. La meilleure façon de se déplacer, surtout quand le soleil tac, le becak. C'est la façon traditionnelle, la plus typique et la plus sympa, la fille adore, de se déplacer à Yodia. Évidemment, il faut négocier ferme, les gars, vous voyez arriver de loin, vous êtes un Américain pour eux et les prix ont tendance à flamber. Entre 10 000 et 20 000 la course, nous on va à Tamansari, c'est pas très loin, on est sur Malioboro. C'est parti pour la visite et pour la balade. Faut pas avoir peur de la pollution, on est au milieu des embouteillages. Mais bon, un petit masque, ça serait pas du luxe. On a envie de bouffer de la poussière. J'ai toujours rêvé de tester un
un Béjac, on les appelle les hélicoptères ici. C'est pas évident à conduire, on est complètement en hauteur. Bon, bonne expérience. Dernière information sur nos amis les Béjac. Faites attention quand même, ils vont essayer de vous amener dans tous les magasins du coin pour vous refiler des batiks. Avec Nice Commission évidemment à la clé. Donc soyez ferme, dites où vous voulez aller et c'est tout. Vous pouvez tomber sur des conducteurs super sympas avec le sourire. Mais restez quand même sur vos gardes. Une de nos visites préférées sur Rioja, le Taman Sari, ou château d'eau. Nous sommes dans le domaine de l'érotisme et de l'exotisme. Très franchement, c'est vrai que c'est pas fabuleux, mais l'ambiance est super sympa, c'est super calme. On est à l'endroit de l'ancien marché aux oiseaux. Calme et volupté, après on ira boire un petit coup au Water Castle, une des bonnes adresses, le Club des Baroudeurs. C'est pas cher Tamansari, hein, 15 000 roupies l'entrée. Très franchement, ça vaut le coup. Ouverture, what time close? 12 p.m. Ça ouvre à 8h, 9h le matin, fermeture à 4h, assez tôt, donc prévoyez d'y être comme nous. C'est vers midi et demi, on est bien, on ne devrait pas être trop nombreux à l'intérieur. Alors une fois à l'intérieur, n'hésitez pas à demander votre chemin, c'est pas évident à trouver, il y a un véritable... Le Tamansari était le lieu où le sultan et ses concubines venaient prendre leur bain. Une pratique assez surprenante, mais qu'on imagine assez bien grâce aux gros travaux de restauration qui ont lieu sur le site et qui rendent ce lieu, la vie et le charme qu'il devait avoir à l'époque. Un instant assez étonnant et surprenant au cœur de Yogyakarta. Le complexe faisait partie du Kraton, qui est situé juste à côté. Il faut s'imaginer que la grande partie du site a disparu aujourd'hui. Imaginez un site grandiose, fait de lacs artificiels, de jardins fleuris réputés dans tout le royaume, de bassins, de pavillons, un ensemble exceptionnel à la hauteur du personnage qui y régnait, le sultan de Yogyakarta. C'est ici, du haut de son pavillon, que le sultan, une fois sorti de l'eau, pouvait admirer les ébats de ses concubines en contrebas et éventuellement les rejoindre pour d'autres ébats beaucoup plus coquins. Érotisme quand tu nous tiens. À 2 pas de l'entrée des bains du sultan, vous avez un passage souterrain qui vous emmène dans un des endroits les plus étonnants et mystérieux de Rioja. Une visite assez étonnante compris. Dans le ticket de Tamansari, nous sommes dans la partie basse d'une mosquée effondrée, ce qui donne un dédale de couloirs sombres et de petites ouvertures. Des escaliers permettent de remonter. Une visite intéressante et étonnante dans notre après-midi sur Rioja. On aime cet endroit assez paisible, esprit village. Alors certes, c'est l'ancien marché aux oiseaux. Aujourd'hui, il reste quelques oiseaux, mais il a déménagé à quelques kilomètres plus au nord. Hein, sachez que l'endroit est sympathique, on souffle un peu après la folie de Malboro. Calme, sérénité, beaucoup de boutiques de petits créateurs pour acheter des t-shirts ou faire des batiks. Que demande le peuple? Bonne adresse shopping à 2 pas de Tamansari, The Voice of Rioja, un créateur assez étonnant de t-shirts. Alors là, vous êtes sûr qu'on ne vous retrouveriez pas le même en ville. Hein. C'est très étonnant, c'est assez peu cher, 174 000 pour celui-là, 150 000 pour l'autre, on peut marchander évidemment, si on en achète plusieurs, mais The Voice of Rioja, un créateur qu'on voulait encourager à Tamansari. Garjo et le grand marché de Yogyakarta, on y trouve de tout. Les alentours sont presque aussi intéressants que l'intérieur. Des milliers d'étals où on peut faire ses derniers cadeaux avant de rentrer en France.
vêtu, en voilà, en chemise, en rideau, en serviette, en tout ce que vous voulez. 2 conseils, venez-y avant 16 h, sinon après c'est fermé. 2e conseil, attention au pickpocket, gardez votre argent de côté, il y a énormément de monde. Les marchands des fermes. Je pense à changer de chapeau, qu'est-ce que vous en pensez? L'entrée du Kraton, 7000 roupies, il faut payer un petit truc pour la vidéo. C'est parti pour la visite. Le Kraton est le monument emblématique de la ville de Yozgat. Vous rêviez de visiter un palais de sultan, ça va être le cas. Ne vous imaginez pas un palais fantastique. Si vous avez visité Topkapi en Turquie ou les palais de Maharaja au Rajasthan, vous allez être un peu déçus. Mais celui-ci est un palais bien vivant, le sultan y vit encore, véritable microcosme qui abrite des artisans, des gens travaillant pour le palais, des soldats, etc. C'est un véritable village intérieur, à l'intérieur, une ville à l'intérieur de Yogyakarta. Le sultan est le digne héritier des rois de Java. Sa famille est respectée et les habitants l'adorent. Il faut dire que son aura va beaucoup plus loin que Yogyakarta. Elle s'étend à l'ensemble de l'île de Java. N'oubliez pas qu'il est gouverneur de Yogyakarta, mais pas seulement. Une grande partie du palais est fermée au public, étant donné que le sultan, je vous l'ai dit, y vit toujours. Sachez également que c'est un centre culturel unique et rare à Yogyakarta, que des spectacles de marionnettes, des spectacles de danse traditionnelle ou de théâtre indonésien ont lieu assez régulièrement ici, dans l'enceinte même du palais. Attention, c'est pas la visite du siècle, hein, c'est même plutôt décevant, il faut dire que c'est très modeste. Cette humilité, c'est sans doute cette humilité qui plaît tant aux Indonésiens, c'est pour ça qu'ils adorent leur sultan. Autant dire que bon, on paye pas très cher, c'est quand même à visiter, mais vous allez être déçus. Hein. Une grande cour, des petits musées où tout est en indonésien. Très franchement, on reste sur notre faim. Avoir le meilleur taux de change sur Yozgat, c'est peut-être ici, dans la cour du Ina Garuda. Vous avez Muela Money Changer, c'est le meilleur taux qu'on ait eu de tout notre séjour, à plus de 15,225, donc c'est plutôt intéressant. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de monnaie à changer, mais si vous voulez changer de l'argent, c'est ici qu'il faudra venir. L'heure de passer à la caisse. Bon, grâce à Booking, on a eu un super prix, on s'est payé un petit peu un luxe. C'est vrai qu'on dort ici dans l'histoire. L'Indonésie ne s'appelait pas encore l'Indonésie, mais les îles de la Sonde, elles étaient néerlandaises. Donc bon, un bon petit hôtel, c'est pas le plus luxueux, mais bon, c'est vrai que ça nous a fait du bien de nous reposer ici. On reviendra certainement. Passer par Booking, ça vaut le coup. Et très franchement, on peut pas les avoir en direct. Donc,